Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons étudier les droites séquentes, la définition et un exemple. Deux droites sont dites séquentes si leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires et elles ont un point d'intersection. Donc ici, nous allons étudier un exemple. Avant ça, complétons vos porte-clés. On avait déjà donc D1 et D2, deux droites. Et puis cette fois-ci, on va s'intéresser à une relation où les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Dans ce cas-là, les droites ne sont pas parallèles, ni strictement parallèles, ni confondues. On dit donc que les droites ne sont pas parallèles. Et ensuite, il y a encore un autre point à chercher. Est-ce qu'il y a un point d'intersection? S'il y a un point d'intersection, eh bien, on va dire que les droites sont séquentes. Et s'il n'y a pas de point d'intersection, eh bien, c'est un autre mot de vocabulaire que nous n'avons pas encore étudié ici. Mais je vous le glisse déjà, on dit qu'elles sont gauches. Cette notion de pas parallèle et un point d'intersection, eh bien, on va la regarder avec un exemple. Ici, nous avons deux droites, D1 et D2, et on voit donc que les vecteurs directeurs, ici en vert, ne sont pas collinéaires. Ils ne sont pas collinéaires puisque, par exemple, on prend la dernière coordonnée, on a 0 égale à lambda fois 5. Lambda fois 5, ça fait 0. Non, c'est pas possible, à part si, évidemment, lambda, il vaut 0. Mais ce lambda, eh bien, il devrait être pareil aux autres lignes. Et on voit déjà qu'à la première ligne, eh bien, si lambda vaut 0, eh bien, 0 fois 3 ne donnera pas 1. Donc, les droites ne sont pas parallèles. Est-ce qu'elles ont un point d'intersection ? Eh bien, ici, on le voit, il est en jaune. Mais si on voulait le calculer par calcul, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour trouver des points d'intersection ? Eh bien, on va simplement égaliser les coordonnées x, y et z. Attention à bien toujours avoir deux paramètres de nom différents. Ici, les paramètres sont s et t. On va donc résoudre, chercher, et on voit ici assez rapidement que s et t doivent être égales à 0. Et finalement, eh bien, on retrouve notre point avec s et t égale à 0, donc le point 0, 0 et 1. On peut utiliser le s égale 0 dans la droite D1 ou alors le t égale 0 dans la droite ici, donc c'est D4, pour trouver ce point d'intersection. J'espère que cette notion est claire. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bon travail à tous. Essayez de faire cet exercice avant la prochaine vidéo.